Bien content. On a réussi à signer ça mercredi dernier, mercredi de cette semaine, c'est-à-dire, puis on est bien content d'avoir arrivé à poser notre signature sur la première convention collective de la Ville de Bonaventure. C'est sûr, vu que c'est la première, c'est pas quelque chose de simple. Non, effectivement, on a l'accréditation qui est tombée en 2019. On a commencé les négociations en mai, je vous dirais, mai 2020, donc quasiment un an plus tard. Puis, on a réussi quand même à arriver à une entente de principe en octobre, donc 15 mois après le début des négociations. Donc, il y a eu certaines problématiques là, au niveau des porte-paroles. On a eu des changements, donc ça a entraîné des délais. On s'est fait soutenir par un médiateur qui nous a beaucoup aidé à cheminer aussi dans le processus, puis à arriver à trouver nos zones de compromis là, pour avoir à signer un premier projet de convention collective. C'était quoi le plus gros défi? C'est une première. Une première convention collective, c'est toujours un peu plus long. Il y a beaucoup d'apprentissage de part et d'autre, que ce soit au niveau de l'employeur, au niveau du syndicat aussi, ou des employés, de bien comprendre les principes qu'on doit retrouver à l'intérieur d'une convention collective. Bien évidemment, on cherche toujours à avoir le maximum, donc il a fallu retravailler beaucoup d'éléments qui étaient déposés dans leur projet. Le principal élément, je vous dirais, là, c'était surtout au niveau de l'horaire d'hiver. Donc, on a un horaire qui est très particulier à Bonaventure avec des semaines de travail sur une faction à trois équipes. Donc, c'était un peu tout ça qu'il fallait s'assurer de trouver comment on peut offrir un service aux citoyens de qualité tout en donnant des bonnes conditions de travail aux salariés. Donc, même cet élément-là demeure encore un élément qu'on aura à travailler en comité de relations de travail parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de part et d'autre, là, je parle là, au niveau autant de l'employeur que le syndicat, de bien comprendre l'importance de cet horaire-là, puis la moduler pour s'assurer d'avoir un service de qualité aux citoyens. Tout ça avait commencé quand? On parle d'une accréditation en 2019, puis on parle d'un début de négociation en mai 2020. Il y a eu un dépôt des demandes syndicales en mai 2020, puis pour ça, on a enclenché, mais il y a eu le processus, il y a eu l'été qui a passé, des changements de porte-parole, comme je mentionnais tantôt. Puis après ça, on a vraiment plus commencé à l'automne des rencontres de négociation avec une séquence, avec un calendrier. Vous êtes satisfait? Satisfait. Écoutez, on veut toujours avoir le mieux pour nos employés, mais on veut toujours respecter la capacité de payer de la population de la ville de Bonaventure, ça c'est certain. On a essayé de chercher cet équilibre-là. On est conscient aujourd'hui qu'il y a une rareté de main-d'œuvre, qu'il faut bien s'occuper de notre personnel, mais il fallait travailler à l'intérieur d'un cadre budgétaire assez important. Donc, on sait qu'il y a un coût d'une centaine de mille annuels de plus à la première année, donc veut pas, ça a un impact pour nos citoyens. On a réussi à l'intégrer déjà dans les budgets 2021-2022, donc l'impact est déjà connu pour la population. Il reste à cette heure à s'assurer que le processus s'ensuit, puis qu'on travaille vraiment avec cet outil. On va le prendre comme un outil pour pouvoir bien accorder les conditions de travail et les relations de travail. Donc, c'est déjà enclenché. Je vous dirais, il y a un premier CRT qui devrait avoir lieu sous peu, puis le syndicat est en accord avec ça. On doit travailler des éléments ensemble puis s'assurer de rendre le meilleur service à la population. Au niveau de l'hôtel de ville, comment que ça avance-tu bien? Écoutez, le premier pas, on l'a fait. On est rendu dans nos locaux temporaires au 151 avenue de Grand Prix, qui se trouve être l'ancien centre local d'emploi, dans les mêmes bureaux qu'Axio, la firme d'arpenteur. Donc, nous, on vient de déménager. On a élu domicile le 22 mars. Officiellement, on a ouvert les portes aux citoyens. Fait qu'on les travaux vont commencer le 4 avril prochain. Donc, pour se terminer, ce qui est prévu dans le calendrier, j'ai pas vu les échéances finales, mais il restait qu'il nous avait mentionné qu'en décembre 2022, ça devrait être terminé. Bon, il faut s'attendre peut-être à une prolongation avant de transférer. On ne transférera pas à Noël, ça va probablement être en janvier, si jamais les nouveaux bureaux sont prêts. Mais en attendant, tous les mêmes services sont offerts ici. Tout à fait. Écoutez, il n'y a rien qui change. Tous les employés sont sur le même plancher. Les travaux publics continuent. Le camping va ouvrir. Il n'y a pas aucun changement à ce niveau-là. On a fait du visioconférence pendant 2 ans. On est capable de s'adapter à la réalité qu'on a aujourd'hui. Fait que non, on est là. Puis on va toujours offrir le service à la population. Puis tout est en place pour que ça fonctionne très bien.